Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve avec le journal du Geek Libre comme chaque semaine, le numéro 12 cette fois-ci. Donc on va commencer par un sommaire, en somme toute basique, avec les logiciels qui sont sortis dans la semaine, les distributions et aussi d'autres choses que l'on verra à la fin du journal. Allez, on commence avec le logiciel Crème CRS sorti en 1.6. Alors c'est tout simplement un logiciel de gestion de relations clients. Il dispose évidemment de fonctionnalités basiques d'un logiciel comme celui-ci, un annuaire dans lequel on enregistre des contacts, voilà, des sociétés, des choses comme ça. Un calendrier pour gérer tous les rendez-vous de chaque utilisateur. Bien évidemment, chaque utilisateur peut avoir plusieurs calendriers, publics ou privés, un historique des ventes, des documents, des fichiers, des classeurs, enfin un logiciel assez complet là-dessus. Voilà, alors cette mise à jour, c'est un passage à Django en 1.8, écrit en Python, avant c'était en 1.4. Voilà, donc une mise à jour là-dessus, une possibilité de cacher des champs dans l'option de contact, ce qu'il n'y avait apparemment pas avant. On peut aussi fusionner deux dossiers entre eux et il y a aussi de toute façon pas mal d'autres petits changements de façon à ce que le logiciel soit utilisable assez facilement et professionnellement. Allez, on passe à la suite avec Super Powers. Super Powers, c'est un logiciel développé par les Français qui va vous permettre de concevoir des jeux en 2D, en 3D, comme vous voulez, mais surtout en HTML5. Voilà, donc le logiciel il est sorti en open source depuis le 7 janvier. Avant, il était en cours de création et d'écriture, donc ce pourquoi il n'y avait absolument rien. Depuis, les codes ont été lancés et surtout, ils ont été publiés sur le site internet. Voilà, donc SuperPower fonctionne grâce à un serveur web que vous lancez en local sous n'importe quel système OS X, Linux ou Windows. Vous n'avez donc pas besoin d'avoir une connexion à internet pour travailler sur votre jeu autrement. À part si vous voulez travailler à plusieurs dessus, il faut évidemment donner l'adresse IP à tous les développeurs, donc la vôtre sur laquelle bien évidemment le serveur est en marche. Super Powers utilise des technologies HTML5, donc c'est ce qu'on a dit, mais aussi JS, donc c'est du JavaScript et du CSS. Voilà, donc ça permet de pouvoir jouer aux jeux vidéo avec tous les systèmes d'exploitation existants. Donc quand je dis tous les systèmes, c'est mobile avec. Voilà, il est adaptable ce logiciel avec plusieurs moteurs graphiques. Voilà, il a aussi un éditeur, donc TypeScript, qui est totalement complet, avec évidemment, comme tout bon éditeur, un correcteur entre guillemets orthographique. Et bien évidemment, ça corrige l'orthographe du code. Voilà, voilà pour ce qui est des logiciels. On va passer maintenant aux distributions. Alors on va commencer avec Rosa qui est en version 7, donc la R7, toujours basée sur KDE4. Il y a quelques petites choses de nouvelles. Il y a un système de sauvegarde installé par défaut maintenant. Kwallet a été désactivé par défaut lui aussi. Les codecs médias ont été améliorés, il y en a beaucoup plus, comme le H265, c'est un exemple, donc c'est une nouvelle norme. Voilà, et bien évidemment la mise à jour des logiciels vers une version plus récente, mais pas les dernières, comme LibreOffice, on n'est pas avec la version 5, mais encore une version 4.5 de LibreOffice. Voilà. On va passer à Backbox. Alors j'ai oublié de changer le nom sur le titre, pardon, donc, mais c'est Backbox, voilà. Backbox qui est en 4.5, donc c'est un système de pénétration sur Ubuntu. Kernel Linux, il s'agit du 4.2. Évidemment, il y a une amélioration du côté du système. Voilà, donc côté performance, il devrait être plus rapide, une correction de bugs, sans oublier la mise à jour logicielle côté hacking. Voilà, donc attention à ça par contre, il faut faire attention de ce côté-là, si vous le prenez. Allez, Thaïs, cette fois-ci, il n'y a pas de faute. Thaïs qui passe en 2.0. Voilà, Thaïs qui est donc un système basé sur du Debian, donc Debian Jessie, la version stable. Il permet de surfer sur le web en mode anonyme avec le logiciel Tor, très connu justement, celui-ci pour surfer hors de notre pays, si je puis dire, voilà, pour aller soit voir des vidéos ou faire d'autres choses un peu moins légales, mais voilà. Il est basé sur du GNOME Shell, voilà, donc un GNOME assez classique, et la mise à jour des logiciels a été faite vers une version évidemment récente qui va avec Debian Jessie. Voilà.
Petite nouveauté, il supporte la langue japonaise, là ça a été intégré. Et donc nous ça ne nous concerne pas, pardon, mais en tout cas les japonais, eux, ça devrait les intéresser en l'occurrence. Allez, on passe dans d'autres modes. Cette fois-ci, on va parler autre chose que du son, ce que j'avais l'habitude de parler jusque-là et tout. Donc là, on va s'intéresser à l'image avec les téléviseurs Ultra HD. Donc, est-ce que ça est utile d'en acheter une? Donc, il faut savoir que ce qui est vendu dans le commerce, c'est des téléviseurs qui ne sont pas vraiment 4K, parce que la 4K, c'est une définition de 4096 pixels par 2160. Alors je parle de largeur hauteur, voilà, donc largeur 4096, hauteur 2160 pixels. Voilà, et ce qui est vendu en général dans le commerce, c'est de l'Ultra HD, voilà, donc du 3840 pixels de largeur sur 2160 de hauteur. Voilà, mais bon, ça donne un bon piqué d'image quand même, malgré tout, hein, même s'il y a une petite différence. Vraiment, c'est pas mal de ce côté-là. J'en ai vu en expo, genre à la Fnac, des choses comme ça. C'est quand même joli à voir. Voilà. Bon, après, est-ce que c'est vraiment utile d'en avoir? Tout dépend de l'utilisation de votre télé. Voilà, et surtout de ce que vous avez chez vous. Si c'est juste pour regarder la TNT, des choses comme ça ne servira absolument à rien parce que pour le moment on n'a absolument aucun contenu en dit Ultra HD ou 4K qui passe sur l'antenne actuellement, donc ça ne sert absolument à rien. Les personnes qui seront intéressées pour ce modèle là et qui seront aptes à acheter, si je puis dire, ce genre de téléviseur, c'est ceux qui utilisent pas mal internet pour regarder des séries ou des choses comme ça, comme sur Netflix qui propose des séries ou des choses comme ça en Ultra HD, voilà, ou en 4K réel d'ailleurs. Donc il faut quand même une bonne connexion internet, donc si vous êtes en pleine campagne, encore en câble téléphonique où ça va pas très vite, vous oubliez, voilà, faut tout simplement le dire. Alors le débit exact pour l'avoir, il me semble que c'est du 15 à 16 mégabits seconde permanent pour pouvoir lire en streaming de la 4K, donc c'est vraiment énorme, c'est quasiment la limite de l'ADSL, voilà. Donc c'est entre la limite de l'ADSL, donc le haut débit, et le très haut débit en fibre optique, voilà. Donc il faut vraiment avoir une bonne connexion de toutes parts, voilà. Donc pour ça, c'est vraiment là que le téléviseur en 4K sera utile pour regarder vraiment des films ou des choses comme ça en streaming sur le web. Donc comme je disais, il y a Netflix, il y a Canal Play, je suis pas sûr qu'ils le fassent, il me semble qu'ils le font, je suis plus très sûr. Voilà, mais vraiment pour regarder ça, ou encore YouTube qui propose bien évidemment des choses diffusables en 4K, voilà. Donc de ce côté-là, ça pourrait être utile. Après, pour toutes les autres personnes, je pense pas que ce soit vraiment valable de mettre beaucoup d'argent dans un téléviseur 4K actuellement, sachant que il n'y a pas encore de flux 4K. Et même les Blu-ray ultra haute définition, le lecteur il est encore à 500 €, ça m'étonnerait qu'il sorte et tout, vraiment qu'il fasse des émules et tout. Donc voilà, autant vraiment attendre que les prix baissent encore au niveau des téléviseurs, surtout que maintenant la plupart d'entre nous on a tous des téléviseurs LCD plats, voilà, ou même LED maintenant, donc autant attendre peut-être 5 ans, 6 ans avant de changer pour quelque chose qui ressemblera plus à de la 4K 8K même d'ici là, et qu'on ait vraiment des sources qui aillent avec, que ce soit sur la TNT ou sur d'autres supports tels qu'ils soient, donc lecteur Blu-ray ou UHD ou d'autres choses comme ça. Je pense qu'il faut attendre encore un petit peu, ça vient de sortir, enfin entre guillemets, pas réellement mais entre guillemets pour nous ça vient de sortir, et on n'est pas encore prêt. Allez, c'est fini pour le journal. Comme chaque fois, on se retrouve à chaque fin de semaine. Voilà, donc pour un nouveau journal avec les sorties de la semaine. Et éventuellement, s'il y a d'autres choses dans la semaine qui se profilent, je n'hésiterai pas à faire une petite vidéo si j'ai le temps, notamment sur des systèmes d'exploitation, des logiciels. Donc c'est fini, on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo.